Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-François Sidler, CEO de l'entreprise Stuve. Bonjour Jean-François. Bonjour Frédéric. On s'explique ? On s'explique. Alors Stuve en wallon, ça veut dire poêle à bois. Vous l'avez deviné, Stuve est une marque très connue, une très belle success story wallonne qui fabrique des poêles à bois, des poêles à pellets. 40 ans au compteur, très belle success story, je l'ai dit, mais une success story qui n'a pas débuté avec vous, hein, on reviendra sur votre arrivée plus tard, mais avec deux belles personnes qui ont eu l'idée un peu folle de lancer cette marque. Vous pouvez nous rappeler un peu en quelques mots les débuts, la genèse de Stuve ? Tout à fait. Stuve est né de la frustration de Gérard Pitance, fraîchement diplômé en design industriel à l'époque, qui avait décidé de se chauffer avec autre chose que du mazout ou du gaz. Ayant vécu les crises pétrolières, certaines guerres pour le pétrole, des marées noires, avec son épouse, ils se sont vraiment refusés à se chauffer aux énergies fossiles. Et une fois qu'ils ont décidé de se chauffer au bois, ils ont fait le tour de tous les magasins autour de chez eux. Et tout ce qu'ils trouvaient était, comme il le décrit, rustico-comique. Et étant fort axé sur le contemporain, il s'est décidé de dessiner son propre poêle. Et il a fabriqué avec un forgeron lui-même. Et quand les amis venaient, ils étaient toujours très impressionnés par cet ovni dans la maison. Et finalement, après avoir présenté le produit à la foire intérieure de Courtrai, qui est une foire internationale de design, il reçoit un prix et il reçoit 12 commandes qu'il ne sait pas comment il va fabriquer. Mais ça, c'est le début. C'est le tout début. Ça commence tout doucement. Ils sont donc deux. Aujourd'hui, vous êtes combien d'employés, il faut le rappeler ? On est 150. 150, 40 ans plus tard, avec un chiffre d'affaires autour de 50 millions d'euros consolidés. Donc bravo, c'est une très belle success story. En effet, vous l'avez dit, hein, on n'a pas tout de suite progressé vers ces chiffres-là. Ça a été progressif, l'entreprise a grandi petit à petit. Hein. Au début des années 2000, on a 100 employés. Vous êtes nommé entreprise de l'année en 2006. Vous, personnellement, Jean-François Sidler, vous arrivez en 2009 dans cette entreprise, il y a presque 15 ans. Comment ça s'opère ? Qu'est-ce qui vous a séduit en fait ? Alors ça s'opère au moment où un des deux fondateurs, Benoît Lafontaine, souhaite prendre sa pension, étant plus âgé que Gérard Pitance. Et c'est le moment où l'entreprise décide d'engager un directeur général, ce qu'il n'avait pas dans le passé, puisque chacun, Gérard Pitance et Benoît Lafontaine, venaient chacun avec leur bagage différent, mais pas vraiment un bagage de gestion. De management, et ouais. À ce moment-là, ils recherchent un manager pour gérer l'entreprise et permettre à Gérard Pitance de se recentrer sur ce qu'il aime le plus, le design industriel au sens large. Et vous venez d'où à l'époque ? Quel est votre parcours rapidement, hein ? Oui, alors moi je viens d'un parcours dans la consultance en stratégie en organisation, suivi d'une expérience en tant que CEO dans une PME belge qui était présence à l'international. Et avec les propriétaires, on avait fondé un family office. Et dans ce family office, j'avais repéré que Concept et Forme, ça s'appelait à l'époque, était une belle entreprise. Et le hasard des choses fait qu'un chasseur de tête me contacte en me disant on cherche un CEO pour Stuve. Est-ce que ça vous intéresse ? Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et donc vous découvrez un nouvel univers. Et avec vous, il va y avoir une espèce d'accélération à l'international, vu votre expérience. Il y aura la conquête de nouveaux marchés. Vous allez lancer les filiales Stuve America, Stuve UK, Grande-Bretagne, Stuve Helvetica. Aujourd'hui, la marque Stuve, grâce à vous, est présente dans combien de pays ? Alors, on est très bien implanté dans une quinzaine de pays à travers le monde, différents pays en Europe, mais aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. On a des business qui émergent au Japon, on a des contacts en Corée du Sud. Et on a des nouveaux marchés à explorer qui sont la Scandinavie, l'Allemagne, sur lesquels on n'est quasiment pas présent aujourd'hui. Donc les poêles à bois wallons séduisent à l'international. On parle de quelle production ? Vous en fabriquez combien par an ?
Alors pour l'instant, on est limité par notre capacité. Donc on a toute une série d'investissements qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités. Donc on est limité à 15 000 pièces pour l'instant. Mais on se met en ordre de marche pour pouvoir en faire 30 000 dans les années qui viennent. Alors aujourd'hui, le point d'honneur quand même de l'histoire aussi de Stuve, c'est de tout produire localement. Hein. Donc c'est une constance. Vous avez voulu mettre en avant ce savoir-faire wallon. Quand vous allez au Canada, vous construisez une usine au Canada et l'idée c'est de produire aussi localement. Tout à fait. Donc, Think Global, Act Local, c'est vraiment quelque chose qu'on applique. Et pour nous, la production locale fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Ça, d'ailleurs, pendant les années Covid qu'on a connues et toutes les crises liées aux matières premières, ça nous a vraiment permis de prendre des parts de marché qui aujourd'hui sont devenues durables et parce que nos délais sont restés inchangés pendant toute la crise du Covid, par exemple. Donc ça fait vraiment partie de notre volonté de créer des circuits courts. Plus de 90% de nos fournisseurs sont dans un rayon de 300 km autour de l'entreprise. Et donc la démarche de construire une usine au Canada était tout à fait naturelle une fois qu'on a vu que le marché avait du potentiel et prenait de l'ampleur. Voilà, l'idée c'est pas de faire des conteneurs pour exporter des poêles construit en Wallonie, c'est d'exporter le savoir-faire wallon et de le reproduire sur place. Quoi. Tout à fait. OK. Alors, dans les nouveaux marchés que vous prospectez, on vise quoi là maintenant ? Je pense la Scandinavie, l'Australie aussi bizarrement ? Voilà, alors on a lancé la plateforme de Stuve scandinavien qui va nous permettre de couvrir la Suède, la Norvège, la Finlande principalement. On est sur un business case pour développer l'Allemagne. Okay. Et on a encore énormément de potentiel aussi au Canada et aux États-Unis, où on n'est qu'au début du maillage du réseau d'installateurs. Et en Australie, on pourrait imaginer une filiale et une usine là-bas ? Alors on pourrait imaginer la même histoire qu'en Amérique du Nord. Donc une fois qu'on a certains volumes qui nous permettent d'assurer une production locale, c'est vraiment le cheminement qu'on souhaite suivre à chaque fois. Avec le recul, ces 40 ans d'histoire, vos quasi 15 années à la tête de Stuve, comment vous expliquez le succès de votre entreprise, le succès de la marque Stuve ? Alors d'abord, c'est une équipe, c'est les 150 personnes qui composent l'équipe qui assure ce succès. L'innovation est très très importante chez nous, tout démarre de l'innovation, et pas uniquement l'innovation en termes de produits, mais que ce soit pas que le design. Le design est important, évidemment, mais pas que le design. Oui, alors on innove sur nos produits, on innove sur nos services, on innove sur nos outils industriels. Donc chez nous, l'innovation n'est pas réservée à un département, elle est vraiment globale, transversale à toute l'entreprise. Et au sein de l'innovation produit, on a de la science, on part vraiment de la science, on a beaucoup d'accords avec des universités, avec des centres de recherche pour vraiment faire de l'innovation de rupture. On a des équipes de designers, on a des équipes d'ingénieurs, on a des équipes de chimistes pour tout ce qui est combustion. Donc ce sont vraiment des équipes pluridisciplinaires et qui osent prendre des risques. Parce que l'innovation de rupture, c'est une innovation risquée. Mais c'est vraiment notre façon d'innover, d'apporter des solutions pertinentes et durables dans le temps. Alors il n'y a pas que l'innovation, il y a aussi... On ne va pas dire que c'est à la mode, c'est une réalité, l'idée de se chauffer au bois, de ne pas recourir au mazout ou au gaz. Donc il y a un côté, entre guillemets, durable, même s'il y a un peu une polémique. Est-ce qu'on peut parler du bois comme une source d'énergie renouvelable ? Alors, on peut. La Commission européenne vient à travers la directive Renewable Energy Directive RED 3 de confirmer que la biomasse fait bien partie des énergies renouvelables sur lesquelles on compte pour la transition énergétique en Europe. Okay. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une des principales sources de consommation énergétique en Europe, c'est la production de chaleur. Et aujourd'hui, la production de chaleur en Europe est à 75% basée sur les énergies fossiles, principalement le gaz, le charbon et le mazout. Et on n'a qu'aujourd'hui 25% de la chaleur qui est renouvelable. Et dans ces 25% de chaleur renouvelable en Europe, 20%, donc c'est-à-dire la grande majorité vient de la biomasse, dont le bois énergie est le principal contributeur. Donc on est clairement dans ce contexte de transition énergétique
où de nouvelles solutions de chauffage vont arriver sur le marché et nos produits en font partie. Bien, bien. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Monsieur Sidler, vous venez de fêter vos 40 ans, vous avez un peu fait la fête à cette occasion. Hein. Pas d'édition limitée de poils, enfin une collection aux 40 ans, non, vous n'avez pas fait ça? Non, parce qu'on ne fait pas du stylisme. On fait du design, mais pas du stylisme. On ne fait pas exactement, et ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est vrai. Et donc pour nous, le principal, c'est d'avoir des produits fonctionnels, performants et esthétiques également, parce qu'on dit souvent que finalement la forme suit la fonction et pas l'inverse. Et donc pour nous, ce qui reste important, c'est d'avoir des produits pertinents et qui plaisent à nos consommateurs. Alors les 50 ans seront peut-être plus symboliques, hein, 50 ans, cinquantenaire, jubilé. Exercice un peu difficile pour cette dernière question. Comment vous voyez votre entreprise dans 10 ans en termes de production, en termes de chiffre d'affaires, en termes de présence à l'international? Alors, toujours avec une force d'innovation, parce que vraiment ça c'est le fil conducteur de l'entreprise, avec une couverture géographique étendue. Hein. On a la capacité, on a identifié de doubler le nombre de points de vente dans lesquels nos produits sont distribués. Donc on a vraiment tout un plan de développement commercial à l'international pour augmenter le réseau. Et puis les équipes suivront aussi avec des recherches de talents toujours dans les différents sites de l'entreprise. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci, Monsieur Sidler, d'être venu nous parler de la très belle histoire de Stuve, des poils wallons qui séduisent le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Scandinavie, l'Asie et j'en passe. Très belle success story qui démontre une fois de plus que l'esprit d'entreprendre est bien présent en Wallonie. Merci, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.